Donc, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter vite fait? Bien sûr, Jonathan Dubois, je suis coordinateur des services d'imagerie et des centrales de rendez-vous pour le CIS de l'Outaouais. Puis comme on en parlait il y a quelques secondes, ça c'est votre poste actuel, mais vous avez touché à beaucoup de sphères avant, c'est ça? Oui, je suis arrivé dans l'organisation qui est aujourd'hui le CIS de l'Outaouais. À l'époque, il était le centre hospitalier des régional de l'Outaouais. Fait que je suis arrivé en septembre 97, comme tout jeune finissant. Je suis parti de l'Abitibi-Témiscamingue, aller faire mes études à Montréal. Je suis transité par Ottawa, venir faire mes stages. Puis ensuite, j'ai embauché à l'époque au Centre hospitalier régional de l'Outaouais comme technologue en électrophysiologie médicale. Puis, parcours de vie, on fait l'expérience comme technologue. Fait que j'ai une carrière d'une vingtaine d'années comme technologue, coordonnateur technique, assistant-chef technologue. Puis aujourd'hui, je suis rendu au niveau de la gestion. J'ai commencé comme chef de service. Puis là, je suis rendu avec les services d'imagerie comme coordonnateur régional. Donc, j'ai 5 chefs de service qui travaillent dans mon équipe. Donc, on coordonne l'ensemble des activités sur l'ensemble du territoire de l'Outaouais. Fait qu'on part de CLSC Fort-Coulonge au CLSC de Saint-André-Avelin, de Gatineau à Maniwaki. Fait que c'est vraiment notre territoire. Vous touchez à tout. On touche pas mal à tout. Puis, à travers toutes ces années-là, est-ce que accueillir des étudiants dans votre espace de travail, c'est une première? Pour moi, non. Comme quand j'étais technologue en électrophysiologie, j'ai justement développé le programme de stage à l'intérieur parce que moi, comme j'ai dit, j'ai fait mes stages à l'hôpital général d'Ottawa parce que l'hôpital ici en Outaouais n'offrait pas les stages en électrophysiologie. Donc, avec le collège où j'ai étudié, les contacts que j'avais là-bas, on a développé le programme. Donc, on a accueilli des étudiants en électrophysiologie. Quand je suis arrivé en radiologie il y a 2 ans, quand on a commencé à accueillir des étudiantes qui venaient du cégep de Rimouski par les stages en échographie médicale. On commençait, puis là, le programme a été mis en place en juin 2022 avec la mise en place en janvier 2023. Fait qu'on est impliqué tout de suite avec l'organisation puis le cégep, justement pour qu'on puisse mettre en place, accueillir nos premiers étudiants, si je ne me trompe pas, autour du 14 ou du 15 janvier 2023, qu'on a accueilli nos premiers étudiants dans nos locaux. C'était de préparer les équipes également, parce que c'est pas des gens qui étaient habitués d'avoir énormément d'étudiants. Les maisons d'enseignement de la région de Montréal, Québec, malheureusement sont en mesure de placer leurs étudiants dans leur région, dans leur proximité de leur maison d'enseignement. Puis là, il fallait comme préparer nos équipes, justement. Fait que c'était une belle aventure, je dirais, mais c'est vraiment agréable. J'ai eu la chance de parler aujourd'hui avec des étudiantes, puis tout au long depuis qu'ils sont avec nous. Puis c'est vraiment intéressant, c'est stimulant. T'sais, ce que je trouve intéressant pour un technologue d'accueillir des étudiantes dans ta profession, c'est que ça te force comme technologue également à te maintenir à jour dans tes connaissances. C'est très stimulant pour nous. Puis, ça nous permet également de voir nos futurs collègues. De préparer, on a la chance, comme technologue, de préparer la relève de tes futurs collègues de travail. Donc, c'est vraiment une expérience qui est très enrichissante, tant pour les étudiants que pour les technologues. Puis maintenant, c'est sûr, vous êtes du côté de l'accueil, vous voyez tous ces étudiants-là venir travailler avec vous. Est-ce que, je répare peut-être à il y a longtemps, mais quand vous étiez étudiant, vous, est-ce que ça aurait été quelque chose, un programme comme ça, qui vous aurait intéressé? Je pense que le programme, de la façon je vais dire qu'on a eu une certaine chance avec le cégep de faire un programme que je dis hybride. Je ne sais pas si on devrait utiliser vraiment le terme, mais tous les technologues qui sont actuellement dans nos équipes, on a tous fait des stages en milieu hospitalier seulement en 3e année. Là, le programme, de la façon que le cégep de l'Outaouais l'a créé, dans le fond, de mettre 2 sessions théoriques, une session de stage, je pense que ça met dans le bain également les étudiantes, je veux dire étudiantes parce que dans un milieu principalement féminin, de les mettre, je veux dire, dans le bain de la réalité.
au lieu d'être dans ce que j'appelle, j'ai toujours appelé ça la bulle de verre ou la bulle de watt du cégep, dans les milieux pratiques, où ce qu'on pratique sur des gens qui sont volontaires, nos amis, nos parents. Fait que tu sais, c'est comme, OK, je vais donner une chance, je bougerai pas trop. Ouais. Là, tu as le pied dans le porte directement. Là. Exactement. Là, je pense qu'aussi le fait aussi de faire leur formation à l'interne, les cours théoriques en radiodiagnostic et leur pratique sur nos appareils au CIS de l'Outaouais, mais ça lui met en réalité de côtoyer des technologues, des radiologues, de voir un peu comment se passe une journée, comment se déroule une vraie journée. De voir, ils ont la chance aussi de pouvoir échanger avec des technologues sur des cas intéressants qu'ils voient dans la journée quand ils sont présents. Je pense que c'est une excellente opportunité que nous avons eue de pouvoir mettre le programme avant même que le cégep ait ses installations. Donc, ces étudiantes-là vont avoir eu une expérience et je crois que ça va être enrichissant dans la progression de leur formation, mais aussi dans la réussite de l'examen de l'ordre professionnel. Parce que je vais être curieux de voir, en tout cas, je serais très curieux de voir le taux de réussite de nos étudiantes au cégep de l'Outaouais vis-à-vis l'ensemble du reste du Québec. Parce qu'elles ont chance-là. Exactement, qui n'ont pas cette chance-là de pouvoir. Puis moi, j'ai beaucoup de rencontres avec des partenaires de mes collègues à travers le Québec, des services d'imagerie. Puis tout le monde sont très intéressés à voir les résultats de nos étudiantes, puis de voir comment ça se passe, parce que tout le monde vit une pénurie personnelle partout, tu sais, peu importe le domaine. Je pense qu'on vit une pénurie qui est super importante à travers. C'est une pénurie qui est planétaire de talents. Moi, j'appelle ça des talents, mais comment on va avoir réussi à faire changer peut-être la donne? Tu sais, l'Outaouais va peut-être avoir changé certaines choses dans certaines maisons d'enseignement. Est-ce que d'autres maisons vont prendre le modèle que vous avez développé au cégep de l'Outaouais? Probablement. Est-ce qu'on va peut-être finir par intégrer certains cours en milieu hospitalier? Tu sais, ça, je pense que ça pourrait être, je pense qu'il faut regarder. Puis en même temps, mais je pense que ça permet aussi aux étudiants d'être intéressés à ce qu'ils font déjà. Au lieu d'être dans un mur d'enseignement où ce que tu es dans une bulle de watts, où ce que tout est comme parfait, sans toutefois l'être, mais de ne pas être confronté à la réalité d'aujourd'hui tout de suite, du marché du travail, je pense que là, c'est une opportunité. Je pense que ça va être gagnant-gagnant pour tout le monde. 100%. Donc, je pense que vous êtes assez fiers puis optimistes face aux résultats qu'on voit en ce moment. Ah, absolument. Je pense que c'est un programme quand même qui a été mis. On dit que le cégep a développé un programme en 6 mois. Calendrier, c'est 6 mois, mais je pense qu'il y avait quand même un 2 mois de période de vacances là-dedans. Fait que je pense que on l'a raccourci à 4 mois. La collaboration a été faite avec les différents partenaires, le CISO, mais même à l'intérieur du CISO, il a fallu avoir plusieurs directions qui s'impliquent là-dedans. Je pense qu'on a vraiment une belle opportunité que nous avons eue, les deux organisations, à mettre un produit qui est en constante évolution. On l'a mis de façon rapidement. Je parlais tantôt avec des gens du cégep, puis c'est exactement ce qu'on dit. On est en constante évolution pour améliorer ce qu'on a développé, parce qu'on l'a développé très rapidement. Puis je pense qu'on a encore à gagner à continuer à travailler ensemble. 100%. Mais déjà aujourd'hui, vous pouvez être fiers de ce que vous avez réussi à accomplir pour l'instant. Donc, oui, mais tu sais, je pense pas. Puis il y a des gens tantôt qui m'ont dit « félicitations, Jonathan », mais c'est pas une personne. Mais non, mais c'est une organisation. Puis ce qui est encore plus beau, je pense, là-dedans, c'est d'avoir mis 2 organisations qui ont 2 objectifs complètement différents. Un, c'est de procurer des soins de santé, et l'autre, c'est de former notre élève. Fait que c'est deux organisations qui n'ont pas le même objectif, mais qui ont travaillé ensemble, qui sont régis par 2 ministères différents, dans 2 grosses machines, puis qu'on a réussi à faire quelque chose ensemble. Je pense que ça, c'est... Ouais, je pense que tout le monde, on peut lever les mains dans les airs puis dire « Hey, on a fait un bon travail. » Définitivement. Et merci beaucoup. Merci à toi, puis bon succès dans tes études. Vous êtes une belle jeunesse.
Puis merci. La relève. Ouais, ben, vous êtes notre relève, mais vous êtes la relève pas juste de nos travails, tu sais. Vous êtes la relève de notre société. Je pense que vous êtes une... On entend plein souvent de critiques sur une génération, mais je pense que chaque génération a ses propres critiques, mais vous êtes une belle génération. Ah, voilà. Merci beaucoup. Bienvenue. Vous aussi. Merci.